Bonjour les humains, 24 août 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 72 ou 72. Alors, concernant des informations à savoir sur Jean Stone, allez voir l'épisode numéro 30. Donc, comme d'habitude, je mettrai la playlist Jésus l'enquête en description de cette vidéo. Telle est la raison de la tradition des choses non écrites, empêcher que, faute de sérieuse protection, la haute connaissance des doctrines ne devienne par routine un objet de mépris pour la masse. Une petite annotation, Ibid, page 384-385. Là encore, nous nous trouvons en résonance directe avec les propos d'Eckhart Chosen qui nous explique, 1500 ans plus tard, que l'Église intérieure est nécessaire parce que, entre guillemets, le danger aurait été trop grand de confier le plus saint aux incapables. Cela est également confirmé par Origène, qui nous dit dans Contre Celse, les apôtres savaient mieux que Platon quelle vérité devait être rédigée et comment elle devait être écrite, et ce qui ne devait sous aucune circonstance être écrit pour la foule, souligné par moi. Ce qui devait être parlé et ce qui n'était pas de cette nature. Il est un peu fort là, le fameux Origène là. Quand sait-il qu'il y ait des choses et après on s'étonne qu'on fait tout un foin avec la gnose. Je rappelle qu'il y a deux gnoses, la bonne et la mauvaise. Et la mauvaise, c'est cette fameuse sorcellerie, cette cabale, etc. Bon, certes, certains pourraient opposer à ces paroles celles de saint Irénée quand il écrit « Or, ils, les évêques, n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là. Si pourtant les apôtres avaient connu des mystères secrets qu'ils auraient enseignés aux parfaits, entre guillemets, à part et à l'insu des autres, c'est bien avant tout à ceux-là, à ceux à qui ils confiaient les églises elles-mêmes et qu'ils auraient transmis ces mystères, car ils voulaient que fussent absolument parfaits et en tout point irréprochables ceux qu'ils laissaient pour successeurs et à qui ils transmettaient leur propre mission d'enseignement. Mais exactement comme pour la gnose que saint Irénée ne critique pas en soi, mais dont il critique l'usage et la déformation qu'en font certains mouvements, ça devient un peu plus correct. Saint Irénée ne dément absolument pas ici l'existence de connaissances cachées transmises par les apôtres aux premiers évêques. Il affirme simplement que les apôtres et les premiers évêques n'ont rien enseigné et rien transmis qui corresponde au délire, entre guillemets, des mouvements gnostiques qu'il critique. Donc là, on voit bien, merci Jean Stone, quand même, on voit bien qu'il y a deux gnoses différentes. Par contre, moi j'ai un souci avec le terme église et le terme évêque. On pourrait mettre donc assemblée et responsable, parce que ça fait de nouveau la part belle au catholicisme. Bon, il faut expliquer ce que sont les termes, parce que toutes ces inventions de hiérarchie, etc., et d'institutions, non, ça s'éloigne à chaque fois de l'enseignement du Christ. Alors, il ne ferme pas la porte à l'existence de tels mystères transmis oralement, comme l'affirment à la fois Clément d'Alexandrie, Basile de Césarée et Origène, ce qui n'est pas rien, mais que simplement ces mystères secrets, s'ils existent, ne font en aucun cas partie de ceux qui se vantent, non, de ceux que se vantent de connaître les, entre guillemets, gnostiques. Ouais, donc là on parle des mauvais gnostiques. Donc ceux comme j'en ai déjà parlé, mais je vais faire un rappel parce qu'ils sont vachement dangereux ces gens-là. Là on nage en plein New Age. Quand vous allez voir ceux qui se font appeler les Esséniens sur Internet, sur les réseaux sociaux, YouTube et autres, les Esséniens. Non, ce ne sont pas des Esséniens. Jean-Baptiste était un Essénien. Donc Yohanan l'immergeur. Jean le Baptiste était un Essénien, un vrai. Ceux qui se font appeler les Esséniens, maintenant, ce sont des gnostiques dans le mauvais sens du terme. C'est du New Age, C'est du New Age.
ces vols de codes et de termes, etc. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. N'y a-t-il pas une formidable cohérence entre ces propos du Christ, de Saint Paul et des pères de l'Église? Boum. Et les propos d'Eckhart Chosen dans ce petit livre connu seulement de quelques milliers de personnes sur Terre? Et des pères de l'Église, voilà, typiquement catholique, je rappelle encore une fois que le Christ lui-même a dit n'appelez personne père. Bon, papa, pour le géniteur ou celui qui nous a élevés, oui, bon, c'est pas pareil. Mais vous n'avez de père que le Père céleste. Donc là, il y a de nouveau un péché d'orgueil. Les pères de l'Église, non, non, c'était pas les, non. Je sais pas moi, dites les fondateurs, et encore les fondateurs de l'Église. Après, je connais pas les dates, je sais pas de qui ils parlent, mais les fondateurs de l'Église catholique. Donc déjà, ça marche pas. Voilà. Déjà, on s'éloigne de l'enseignement du Christ et donc de la parole de Dieu. Retournons donc à Eckhart Chosen, car il a encore quelque chose de fondamental à nous apprendre. Point. Une clé, entre guillemets, si j'ose dire, qui nous permettra de mieux comprendre toute cette histoire. De même que certains ont une oreille musicale absolue ou un don incroyable pour le calcul mental, il existe chez l'homme un sixième sens, le sens des réalités divines, qu'il appelle le sensorium spirituel. La vérité absolue n'existe pas pour l'homme des sens, elle n'existe que pour l'homme intérieur et spirituel seul qui possède un sensorium propre, ou pour dire plus ponctuellement, qui possède un sens intérieur pour percevoir la vérité absolue du monde transcendantal. Un sens spirituel qui perçoit les objets spirituels aussi naturellement en objectivité que le sens extérieur perçoit les objets extérieurs. Donc dont la vision est complètement modifiée, quoi, et la compréhension. Alors, ce qu'il a mis en je ne sais combien de mots, c'est la nouvelle naissance. Voilà. Il faut être baptisé de l'Esprit Saint. Comme ça, vous naissez de nouveau et vous comprenez que il y a rien de magique, il y a rien de. C'est extraordinaire, c'est vrai, mais il y a rien de. Je sais pas moi, vous ne savez pas comment c'est à voler ou à transformer. Euh, à transformer des armoires en fruits ou que sais-je. Bon, non, ça n'a rien à voir. Bref, ce sens intérieur de l'homme spirituel, ce sensorium, vous voyez, pour se faire, je sais pas si c'est un tic ou cette manie de tout latiniser. Voilà, ce sensorium, cette sensation. Pourquoi tout latiniser comme ça? Ce sensorium d'un monde métaphysique n'est malheureusement pas encore connu de ceux qui sont dehors. Bah oui, si vous n'êtes pas né de nouveau. Et c'est un mystère du royaume de Dieu. Oui, c'est un mystère tant qu'on n'est pas né de nouveau. Mais une fois qu'on est né de nouveau, ce n'est pas... oui, c'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire dans le sens que on se rend compte de la bêtise d'avant. On se rend compte, ah mais bien sûr, c'était si simple, c'était juste devant notre nez. Donc, vous voyez, c'est pas comme on pense, quoi. Enfin, quand on n'est pas né de nouveau. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Et c'est pour ça que ceux qui font faussement appeler des EMI, que pour moi il faudrait appeler EPM, parce que ce ne sont pas des expériences de mort imminente, mais des expériences post-mortem, puisque l'électrocardiogramme est plat et l'électroencéphalogramme est plat, donc c'est post-mortem, eh bien, ils ont cette sensation-là aussi. Tout est évident. Donc ces gens naissent de nouveau, puisqu'ils voient, ils comprennent enfin le véritable sens des choses. Puisqu'ils ne sont plus pollués par le physique, par la manière de penser du monde. Bref, l'incrédulité actuelle pour toutes les choses où notre raison d'essence ne trouve point d'objectivité sensible est la cause qui fait méconnaître les vérités les plus importantes pour les hommes. Mais comment peut-il en être autrement? Pour voir, il faut avoir des yeux, pour entendre des oreilles. Tout objet sensible requiert son sens, c'est ainsi que l'objet transcendantal requiert aussi son sensorium. Vous voyez, quand il utilise un tel langage, l'objet transcendantal requiert aussi son sensorium. Vous parlez comme ça, eh bien, tout de suite, ça fait secret, ça fait mystère, ça fait gnose, la mauvaise gnose. Ben oui, alors que... Et ce même sensorium est fermé pour la plupart des hommes.
Oui. De là, l'homme des sens juge du monde métaphysique comme l'aveugle juge des couleurs et comme le sourd juge du son. Euh, oui, c'est ça. Alors, il y a une annotation, ça se trouve dans Karl von Eckartshausen, La nuée sur le sanctuaire, citation page 22, pour ceux qui veulent faire des recherches. Hein. Voilà soudain que tout s'éclaire. Si un tel sens existe bel et bien, bah oui, on peut immédiatement comprendre comment Saint Jean de Kronstadt a reconnu Maître Philippe de Lyon ou comment Padre Pio a reconnu un hindou au point de donner à ce non baptisé la Sainte Communion chrétienne. Eh ben non, là, de nouveau, ça dévie. Là, de nouveau, ça dévie. Je suis désolé, hein. Enfin. Et Paul a averti de ça. Hein. Lisez les actes. Et, et tout le Nouveau Testament en général, quoi. Si vous habitez dans un monde où l'immense majorité de la population est aveugle, vous pourriez instantanément identifier à leur comportement les très rares personnes qui, comme vous, posséderaient une vision normale. Et si parmi les aveugles, il y en avait qui, entendant parler de l'existence d'un sens qu'ils ne possédaient pas, appelé vision, et qui, ayant quelques informations ou idées sur ce que pourrait être ce sens, essayaient de simuler la possession de la vision, ils ne feraient pas illusion bien longtemps. Eh ben, c'est pour ça que je vois parfaitement que cette histoire de Saint Jean de Kronstadt et Padre Pio, je vois que c'est une simulation. Voilà, une simulation. Enfin, une simulation, pas vraiment parce qu'il ressent à mon avis, il ressent certaines choses, mais c'est encore une fois, c'est kabbalistique. Voilà, c'est le Kundalini. Voilà, c'est le Kundalini. Voilà pourquoi Eckartshausen peut affirmer avec confiance qu'aucune brebis galeuse ne peut s'infiltrer dans l'église intérieure. Ben oui, à partir du moment où on donne la sainte communion chrétienne, entre guillemets, à un hindou, le problème n'est pas de donner une hostie à un hindou, le problème, c'est que donner une hostie ne permet pas d'accéder au paradis. C'est faux. Il faut relire les instructions du Christ. Que, bien que celle-ci ne soit en aucun cas une organisation structurée, eh ben voilà, il se contredit lui-même. Ce n'est pas une organisation structurée, ceux qui sont nés de nouveau. Alors que le catholicisme, c'est parfaitement structuré. Et toutes les autres, hein. Là je parle du catholicisme, mais c'est pareil partout. Hein. Qu'il n'y ait aucune liste de ses membres et encore moins de procédure d'admission formalisée, ses membres se reconnaissaient les uns les autres sans erreur possible. Eh bien, vous voyez, c'est pas du tout religieux. Donc, dans l'institution catholique, il y a procédure d'admission formalisée, etc., etc. Cette notion de sens des réalités transcendantales, qui rejoint bien évidemment celle du troisième œil chez les hindous, ou l'ouverture de la Kundalini, ah ben vous voyez, on y vient. Là, il y a un lien informatique, mais je vous le montrerai, enfin, je tâcherai de vous le montrer quand j'aurai fini la phrase. Donc, qui rejoint bien évidemment celle du troisième œil chez les hindous et l'ouverture de la Kundalini et bien d'autres concepts de ce genre dans d'autres traditions qui affirment que le voile qui se tient en temps normal entre l'homme et les réalités du monde transcendantal peut soudain se lever, nous permet aussi de comprendre maintenant comment les Égyptiens ont pu formaliser de façon très précise, sous le nom d'Osiris, ça continue, ce qu'allait être l'incarnation de Jésus-Christ 2000 ans plus tard, comment les Aztèques ont mal perçu cet archétype universel que sont les sacrifices du Christ et sa mission, et pourquoi des chamans du plus haut niveau comme Black Elk et Fool's Crow affirmaient être totalement en phase avec les enseignements de base du christianisme. Ça, il a fait une phrase de 3 km exprès pour que j'oublie de vous montrer le lien informatique. Vous voyez un peu comment ils font? Bon, j'exagère, mais bon, ça me permet de râler, j'aime bien râler. Mais c'est pas bien, excuse-moi Seigneur. Bon, je vous montre le lien informatique, mais vous avez bien entendu tout ce qu'il raconte là. Hein. Et, par contre, ce que je remarque, c'est que pour lui, Kundalini, c'est féminin. La Kundalini. Ouais, ben, pourquoi pas? Moi, je pensais que c'était le Kundalini, mais en même temps, oui, pourquoi pas, puisque c'est la Shekinah. Bon. Alors, le lien informatique.
Je vais essayer de vous montrer ça. Il est où, cette page-là? Voilà, je vais essayer de le mettre. Bon, je vais essayer de le faire défiler parce que je ne vois absolument pas ce que je fais. Voilà, pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent faire des recherches, comme ça on ne pourra pas dire que je cache des choses. À partir du moment où ils possédaient tous un sens commun, celui qui permet de voir, entre guillemets, ces réalités spirituelles, c'est le contraire qui serait étonnant. Un quart d'heure, on va s'arrêter là. En plus, j'ai faim, donc il peut se passer ce qu'il veut, il faut que je mange. Voilà. Donc, je mettrai, je l'ai déjà dit, hein, mais bon, je mettrai en description la playlist Jean Stone, hein, la playlist Jésus l'enquête, pardon. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.